Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien ce mois de novembre. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour l'énergie du moment qui va vraiment être le catalyse de ce que chaque signe va vivre ce mois-ci. Donc j'avais besoin de faire une introduction parce que ce mois-ci je vais canaliser pour chaque élément. Donc les éléments de terre, de feu, d'eau et, euh, et pourquoi le dernier ne vient pas? Julie. Air, eau, feu, terre. Tout va bien. Il y a son importance justement parce que ce mois-ci vient vraiment nous amener dans une grande illusion. Il y a des choses qui doivent être mises terre à terre et c'est pour ça que le mot terre n'est pas sorti. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se montrer pour nous ce mois-ci. Et puis je ne suis pas étonnée parce que dans le signe du taureau, il y a Uranus qui revient en ce début de mois de novembre et qui va y rester jusqu'à la fin avril, le 26 avril 2026, enfin, ces dates-là, fin avril, et puis qui retournera dans le signe du Gémeaux pour 8 années. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On a aussi le scorpion qui va vraiment nous impacter ce mois-ci. Alors je vais vous expliquer en détail avant qu'on rentre dans les énergies, ce que je ressens, enfin dans les énergies de chaque signe avant de vous partager ce que je ressens. Donc déjà, bienvenue si vous êtes nouveau et puis à vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien merci encore de votre présence, de votre bienveillance, de tout ce que vous me partagez, de vos abonnements, non seulement à la chaîne, mais aussi à l'Alchimie Céleste qui est l'espace sacré que j'ai créé pour vous tous, où j'amène chaque mois 4 thématiques pour vous aider à traverser les énergies du moment. Et justement, pourquoi je fais cette introduction aussi, c'est parce que les énergies de ce mois, elles sont vraiment intenses. Novembre et décembre ont vraiment marqué la fin d'une ère complète. C'est-à-dire que 2025 en numérologie est le numéro 9. Donc on est sur la fin de quelque chose. Donc pour moi, il y a cette sensation que les 2 derniers mois vont vraiment marquer la fin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Alors vous savez bien que ce soit des choses positives ou négatives, moi je ne regarde pas les choses à ce point de vue-là. J'ai toujours vraiment la compréhension, je sais que ça va être très dur pour certains d'entendre ça, mais qu'en fait, tout ce qui se termine dans nos vies, que ça soit au niveau de la perte de quelqu'un, que ça soit physique ou que ça soit une perte complète, que la personne soit partie, que ça soit un travail qui se termine, que ça soit, voilà, n'importe quelle fin, pour moi, elle a son importance sur le déroulement de notre vie. Elle a aussi quelque chose, je sais que ça va être dur pour certains d'entendre ça, mais entendez-moi bien, c'est vraiment sur le chemin de l'âme. Je sais que notre esprit, notre mental ne peut pas comprendre ça parce que l'âme, elle n'est pas dans la souffrance, elle est dans un chemin d'existence où elle vient se développer et elle vient récolter des expériences, des informations pour évoluer. Nous, en tant qu'humains, on est là sur Terre pour ressentir. On est là pour comprendre la dualité, pour la vivre, pour la traverser. On a cette partie de nous vraiment émotionnelle et voilà, de devoir vivre toutes les émotions possibles, de les ressentir, voilà, j'ai pas d'autre mot que de les traverser. Donc, au niveau du mental, ça va être très compliqué peut-être pour certains de recevoir ça, que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est toujours pour notre plus grand bien. Et je le dis vraiment avec énormément d'empathie, vraiment d'amour, parce que voilà, on le vit tous, je le vis aussi, je ne suis pas du tout quelqu'un sans cœur. J'ai vécu, je vis encore des choses qui peuvent vraiment être dans l'agonie, dans la souffrance,
profonde, mais de par tout le vécu que j'ai déjà traversé par rapport à toutes ces choses, mais à chaque fois avec du recul, avec vraiment la traversée du chemin du deuil, eh bien, j'ai pu vraiment comprendre en moi pourquoi certaines choses étaient arrivées, pourquoi elles arrivent. Et voilà, c'est ma perception, bien entendu, donc je n'essaye pas du tout de mettre quelque chose sur vous aujourd'hui, mais ce mois-ci, ce qu'on m'a demandé de partager sur l'alchimie céleste, c'est justement ce chemin de deuil, accompagné par l'énergie de la lune noire qui se trouve justement dans le signe du Scorpion et qui est accompagnée du soleil. Donc si certains d'entre vous ont du Scorpion dans votre ciel, eh bien, en tout cas, joyeux anniversaire à vous. Pour ceux qui ont le soleil dans cette énergie aujourd'hui, le Scorpion va vraiment nous impacter ce mois-ci parce que le Scorpion et le Taureau aussi, dans le sens le soleil en Scorpion, qui est gouverné quand même par Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau et aussi à Uranus qui se trouve à nouveau dans le signe du Taureau. Et il ne faut pas oublier que le Scorpion est face au Taureau aussi. Donc c'est vraiment intéressant qu'on a cette connexion, même si elles ne sont pas connectées en lien de cette manière-là, mais là on me montre le soleil, on me montre Uranus, on a la lune noire qui est impactante énormément, elle va vraiment être notre guide ce mois-ci parce qu'elle est la partie de nous qu'on a mis de côté. Donc vraiment, elle est la partie de nous qui va nous aider vraiment à traverser justement ce deuil. Et dans l'alchimie céleste, c'est ce que je vous partage ce mois-ci. Ça sera en ligne à partir du 25. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez besoin de support, vous savez, le deuil, ça se passe à tellement de niveaux différents et on va chacun le vivre à notre manière, on va chacun le vivre en notre rythme, en notre temps et c'est vraiment un passage, pour moi c'est une ascension en lui-même et à nouveau pour moi les Scorpions, déjà l'année dernière vous étiez en pleine ascension, pour moi de nouveau il y a avec le Taureau aussi cette ascension, on est vraiment dans une fin de quelque chose avec Uranus qui va s'en aller en avril et avec l'entrée de Pluton qui a commencé à rentrer en novembre 2024 et qui va être dans le signe du Verseau pour 20 ans, pour moi ces deux énergies elles sont importantes et elles sont reliées au Scorpion. Le Scorpion est un signe, un élément d'eau qui nous permet d'aller dans les profondeurs. Pluton, il est là pour nous faire rentrer dans les eaux stagnantes, dans les choses que nous n'arrivons pas à terminer ou que nous nous accrochons en tant que justement cet humain et qu'en fait l'âme a besoin de lâcher pour pouvoir continuer son évolution. Donc tout ce qui ne tient qu'à notre attachement affectif en fait et qui n'a plus lieu d'être pour notre évolution d'âme, eh bien il va partir. Que ça soit positif ou que ça soit négatif en tant qu'humain, quand on est dans la dualité et qu'on regarde à ça, c'est toujours pour notre plus grand bien. Et j'espère que vous le comprenez à l'échelle que je désire vous le partager vraiment de cœur à cœur, de âme à âme aujourd'hui avec vous. Parce que je sais que c'est un sujet délicat et qui peut vraiment apporter, je sais pas, énormément de vulnérabilité. J'entends qui apporte énormément de faiblesse parce qu'en fait, on a tellement la sensation que toutes nos fondations s'effondrent. Et ça, c'est Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, il détruit toutes les fondations. Il ne faut pas oublier qu'aussi, quand Mars est entré en Vierge, il a déstructuré toutes les structures. Et c'est ce qu'on vit à un niveau planétaire. Il ne faut pas oublier, ça c'est Pluton en Verseau. C'est vraiment le collectif, c'est nous tous. C'est nous tous qui devons traverser ce changement planétaire pour arriver à autre chose. Et ça veut dire qu'il y a des manières de penser, il y a des manières de faire, il y a des manières d'être qui vont devoir se terminer, des systèmes de croyances qui vont devoir s'effondrer pour qu'on puisse reconstruire. 2026, c'est le numéro 1 ou le numéro 10. Donc c'est le magicien ou bien c'est
la roue de la fortune. Donc il y a vraiment cette destinée qui veut nous amener à quelque chose. C'est vraiment cette énergie qui veut aussi nous montrer que nous avons cette force en nous, que le pilier il est en nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Et c'est pour ça que tout ce dont on est attaché affectivement, qui nous rend dépendants, et je ne serais pas étonnée que le diable sorte aujourd'hui dans les tirages, parce que c'est ça que je vois, eh bien, toutes les dépendances qu'on a, elles doivent s'effondrer pour qu'on retrouve en fait notre force individuelle, pour que nous puissions s'aider soi-même pour aider le collectif. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, et je sais que c'est important pour moi de le partager, parce que ça vient se montrer clairement ici, aujourd'hui. Alors, on me montre énormément Mars, mais on m'a pas encore demandé d'en parler Mars ce mois-ci. Mais pourquoi il est important? C'est parce que lui, Mars qui est en Scorpion en ce moment, eh bien, il va se diriger dans le signe du Sagittaire. Donc, il va vraiment rentrer dans cette énergie de feu. Pour le moment, pour moi, dans le signe du Scorpion, il vient... j'ai vraiment cette sensation que voilà, il est en opposition avec Saturne. La lune noire est en opposition avec Saturne aussi. Aujourd'hui, au moment où je suis là avec vous, Saturne qui est en connexion, qui est la planète maîtresse des Capricornes, ça va être le signe aujourd'hui qui va ouvrir l'énergie du moment. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose par rapport à tout ce qui dirige. Pour moi, on va aller voir la face cachée de tout ce qui dirige, et on va en fait nous faire sortir de cette illusion, parce qu'on a de nouveau Neptune qui est rentré dans le signe du Poisson. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'illusion, et je pense qu'il y a quelque chose qui doit se réveiller en nous. Et je pense que ce qui doit se réveiller en nous, c'est la partie de nous qui a conformé, qui a fait tout pour en fait se conformer au système. Et en fait, en se reconnectant, en se reliant à cette partie de nous qui s'est tue, qui s'est oubliée par rapport à toute cette énergie, parce qu'il ne faut pas oublier, Saturne, c'est ce qui dirige. Il veut implémenter les choses, il veut imposer les choses. Et bien ici, en fait, j'ai l'impression qu'on sort de ça, on ne veut plus s'imposer à soi-même, en fait, ce qui n'est plus en alignement avec nous. Et en fait, j'ai l'impression que Mars ici, en Scorpion, il vient, moi j'entends qu'il vient tout détruire, en fait, il vient détruire tout ça, pour rentrer dans le signe du feu et pour qu'on reprenne vraiment, moi c'est ce pilier intérieur, plus de piliers extérieurs sur lesquels on se rattache. Il y a vraiment cette énergie qui vient se montrer à moi aujourd'hui pour vous, et j'avais besoin de vous le partager. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Lilith ce qu'elle veut nous apporter, puisqu'elle est notre guide ce mois-ci. Qu'est-ce qu'elle veut nous apporter pour avancer, pour retrouver la partie de nous qu'on a en fait mis de côté, qui nous relie tous aujourd'hui à elle dans le signe du Scorpion, parce que elle est connectée à presque toutes les planètes, enfin en tout cas à 7 d'entre elles. Et donc, voilà, j'ai besoin de vous... Voilà, c'est ça que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, prenez vraiment ce qui résonne en vous dans tout ce que je partage. Vous avez votre propre intuition. Vous faites votre discernement. C'est important. Écoutez-vous, parce que je partage ce message à vous tous. Donc, bien entendu, ça va résonner pour certains et pas pour d'autres. Et ça, c'est tout à fait parfait et normal. D'accord, donc avant que je pêche cette carte, je vais vous inviter, et ça c'est vraiment le commencement par rapport à tout ce que je vais canaliser pour tous les signes, c'est, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, je vais vous inviter à poser votre intention, votre question, par rapport à ce cycle dans lequel on est en train d'entrer. Et vraiment sentir que vous vous déposez. Prenez une grande inspiration à nouveau et laissez l'énergie de la Terre, Mère, de l'univers venir en votre cœur. Activez ce centre énergétique qui est le vôtre.
là où tout se trouve pour vous. Et laissez cette énergie s'émaner dans toutes les parties de votre être, qu'elle touche votre corps, votre esprit, votre âme, chaque système énergétique, physique, vibratoire. Votre sang, votre ADN, vos molécules, vos cellules, vos organes, qu'elles viennent toucher toutes les couches de votre peau, de votre aura, et qu'elles viennent dessiner ou se bercer dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, on y est. On va demander pour nous tous les signes de feu, d'eau, d'air, de terre. Quel est le message que nous avons besoin de recevoir de Lilith ce mois-ci pour entrer dans tous les tirages individuels de chacun? Qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur notre chemin? Oh. Waouh, c'est magnifique. Marie-Madeleine. Oh, Marie-Madeleine est là avec nous. Et c'est incroyable. Hein. Cette déesse divine qui est loyale. Et c'est le numéro 19. Donc on arrive au numéro 20. Donc on nous montre bien cette dualité. Mais si on le sépare en deux, c'est quand même le numéro 10 qui représente de nouveau la roue de la fortune qui est notre destinée. Qui me fait penser aussi vraiment au chariot. Qui me fait penser que voilà, on peut être en dualité mais retrouver l'union, l'unification pour vraiment se retrouver la paix intérieure et sentir notre destinée. Mais voilà, il y a quelque chose par rapport à notre destinée ce mois-ci. Je vais aller voir aussi s'il y a une petite phrase qui l'accompagne. Avec cette carte. Mais c'est intéressant que ça soit Marie-Madeleine qui te soit venue aujourd'hui. On va aller voir. Je vais quand même aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est important de guérir et de pratiquer l'équilibre dans votre dévotion. Votre amour-propre radical va vous aider et à donner cela aux autres. Donc c'est énorme parce que c'est vraiment ce que je vous ai dit par rapport au collectif. Il y a vraiment cette énergie. Alors c'est intéressant parce que Marie-Madeleine, ici la phrase que je lis, c'est dans le Nouveau Testament. Marie-Madeleine a été en fait celle qui a celle qui a vu la crucifixion et la première à avoir vu le Christ être en résurrection après sa mort. Voilà, c'est la phrase que je lis. Donc en fait, on est en train de vraiment nous dire qu'il y a besoin de passer par le deuil, de terminer, parce qu'en fait, 2025, c'est... j'ai pas envie de dire que c'est la crucifixion, pas du tout, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la fin de quelque chose, mais qu'en fait, il y a quelque chose qui va renaître de tout ça. Il y a quelque chose qui va renaître, en fait, et c'est un peu de nouveau comme le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Et ça me fait penser à Mars qui rentre dans le signe du Sagittaire, parce que le Sagittaire, il donne une direction. Il a une direction très précise. Et si vous regardez la flèche du Sagittaire, et puis il y a la flèche de Mars, c'est qu'en fait, on nous donne une direction qui doit être prise. Et ça, c'est qu'en fait, quand on est dans la possibilité d'être en amour tellement propre avec soi-même, qu'on peut aider et donner aux autres parce qu'en fait, on est en reliance complète avec nous-mêmes. Dans notre pratique, on est dans l'équilibre, dans notre propre dévotion à nous-mêmes. Donc ça part toujours de nous. Mais il y a vraiment... il y a vraiment besoin de passer par cette énergie de fin pour pouvoir entrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle énergie qui veut se montrer à nous en 2026. Et ces 2 derniers mois, pour moi, de 2025, vont être les catalyses de ça. Et comme on l'a vu, eh bien, Marie-Madeleine va nous guider tout au long de ce mois
dans cette énergie de fin. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, je dois encore vous pêcher un message qui complète cela pour vous tous. Et puis, je vais passer au message de chaque signe. Alors, pour nous tous, pour ajouter au massage, oui, peut-être que certains ont besoin d'aller se faire masser, de revenir au corps, à l'ancrage, hein, parce qu'on avait bien vu que, je ne sais plus si c'est dans cette vidéo que je l'ai dit, mais le mot terre ne venait pas, donc dans cet ancrage par rapport au corps. Et c'est tout à fait normal qu'on nous demande ça, vu que Uranus détruit les fondations dans le signe du taureau. Et le signe de taureau, c'est normalement très ancré. Hein. Ok, alors, il y en a deux qui sont... Est-ce que c'est bien ça? Alors, je vais demander... Ok. Attendez, je vais me reconcentrer. Voilà, elle est sortie. Feu, vous voyez? Les flammes de vie. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Et ça, ce sont les ressources. Donc voilà, pour moi, ça c'est Mars qui rentre dans le signe du Sagittaire et qui va vraiment donner cette direction avec les deux flèches qui vont vraiment nous aider à... il y en a une autre qui est sortie, à avancer. Je vais vous lire l'autre. Les astres ébauchent ton devenir. Ce qui est prend ses racines. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. C'est l'éveil, les astres. Donc ça, c'est vraiment avec les planètes, ce qu'elles sont en train de nous montrer. Waouh, ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour ce message d'introduction pour tous les signes? Non. Écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous retrouve dans chaque signe maintenant. Alors je vais commencer par les signes d'air et en plus particulier le Sagittaire pour novembre 2025. Il y a énormément de choses qui se passent pour vous dans votre ciel les Sagittaires et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc déjà, il y a eu l'entrée de la planète Mars dans votre signe. Pour moi, déjà, cette entrée, le mot que j'ai reçu par rapport à ce message, c'est la dissolution. On va aller un peu voir ce que ça représente pour vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que par rapport à tout ce que je vous ai dit dans l'introduction, je vais vraiment vous inviter à aller voir la vidéo d'introduction parce que c'est vraiment important pour que vous compreniez de quoi je parle ici. C'est qu'en fait, Mars, il va vraiment être le catalyste de dissoudre quoi qu'il puisse ne plus être nécessaire pour vous, rentrer dans cette action. C'est un peu cette double action. Il y a ces deux flèches. Vous avez votre flèche de votre signe et vous avez la flèche de Mars. Donc il y a vraiment, pour moi, deux énergies qui vont en fait rentrer en collision, c'est le mot que je reçois, mais donc ça peut créer un choc en effet, mais dans le sens, ce choc, il est vraiment prometteur. Il va vraiment vous permettre en fait de prendre une décision par rapport à où les prochaines 20 années vont vous amener. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis 20 années ici pour vous particulièrement. Donc, Mars est en sextile avec Pluton qui est dans le signe du Verseau. Pluton est la planète qui vient de rentrer en novembre, enfin ça fait un an maintenant, dans le signe du Verseau. Ça fait un an qu'il s'ancre dans ce signe et il va y rester pendant 20 ans. C'est pour ça que je parle de 20 années. Alors, Mars est
directement opposé à Uranus qui se trouve toujours dans le signe du Gémeaux. Et il est en trigone avec Saturne et Neptune dans le signe du Poisson et avec Jupiter qui est votre planète maîtresse dans le signe du Cancer. Alors Jupiter, c'est intéressant, qui est votre planète maîtresse parce qu'il est directement opposé à Pluton. Et il est aussi en trigone avec Saturne et Neptune. Donc pour moi, il y a vraiment un message de corrélation. Et puis vous avez Mercure qui se trouve en conjonction avec Mars dans votre signe en ce moment. Donc pour moi, il y a quelque chose qui veut vous être communiqué par rapport aux 20 prochaines années. Et cette dissolution, c'est Pluton. Pluton va dissoudre les choses qui vous empêchent d'avancer vers votre destinée, en fait. Et pour moi, le fait que c'est opposé à Uranus dans le signe du Gémeaux, là, maintenant, c'est qu'en fait, je pense que, voilà, les mots que je reçois, c'est décision, impasse, et il y a cette mise en action. Alors, moi, je vois le chariot. Je vois vraiment le chariot, comme on verra si ça sort pour le tirage. J'ai vraiment la sensation, en fait, qu'il y a, déjà, avec la lune noire qui est très importante, parce que la lune noire, en ce moment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, est toujours dans le signe du Scorpion, mais le 20 décembre, elle vient chez vous. Donc, il va y avoir vraiment cette dissolution de toutes les énergies, en fait, que vous n'avez peut-être pas regardé, que vous avez mis de côté, et qui, en fait, ont leur importance pour les 20 prochaines années. Donc, il y a quelque chose, il y a un message vraiment, pour moi, de l'âme, quelque chose, j'ai l'impression que vous avez mis de côté. Vous avez fait fi de quelque chose, j'entends, vous avez mis quelque chose de côté pour pouvoir être là où vous êtes. Peut-être que c'est un changement. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment un choc. Il va y avoir un choc que vous ne pouvez plus passer à côté de cette énergie qui vous est demandée, en fait, de prendre une décision, de mettre une action par rapport à ça. Et je pense que vous risquez d'avoir énormément, parce qu'il ne faut pas oublier que, bon là, avec Uranus dans le signe du Gémeaux, vous savez bien, c'est beaucoup de questionnements. Pour moi, il va y avoir beaucoup de doutes, peut-être de confusion, par rapport justement à ça. Moi, j'ai l'impression que ça se joue quand même sur un an. Donc voilà, vous verrez un peu comment ça joue pour chacun, parce que ça dépendra de votre carte du ciel, bien sûr, et d'où se trouvent les planètes, et quel est votre ascendant, votre signe lunaire, bien entendu. Donc allez écouter tout ça aussi, parce que ça vous donnera un message plus personnel. Mais moi, il y a quelque chose, il y a vraiment une décision qui va vraiment changer votre vie pour les 20 prochaines années. Donc vous êtes vraiment dans un grand tournant pour moi les Sagittaires. C'est marrant parce que vous êtes un des signes que je connais le moins, dans le sens que je n'ai pas spécialement des gens qui ont le signe du Sagittaire autour de moi. Et je trouve vraiment qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mis en avant pour vous. Vous savez, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose, on me montre vraiment une avancée, on me montre un avant-plan. C'est comme si vous sortiez du lot, du rang. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. On va aller voir quel est le thème de votre lecture aujourd'hui. Pour moi, vraiment ici, et comme pour tous les signes, j'ai l'impression que je parle vraiment de novembre-décembre. Je sais que c'est la lecture de novembre, mais pour moi, il y a quelque chose en longueur qui se fait. Alors, la fuite de soi. Bon, mais voilà, hein. On vient bien nous dire qu'il y a quelque chose que vous fuyez de vous-même. Le passé divinatoire. Donc, pour moi, il y a une énergie du passé qui revient en avant pour être vue. Quelque chose que vous avez mis dans un tiroir. Et on a le manque de confiance en soi, mais c'est à l'envers. Donc, pour moi, en fait, non, parce que je le ressens pas comme ça. Je vais le mettre à l'endroit parce que je le ressens pas comme ça. Je le ressens qu'en fait, ce qui fait que vous ne prenez pas justement la décision de votre cœur, qui est là, elle est tout le temps là. Pour certains, ça va être
j'ai la sensation de personnes qui sont dans un autre pays, dans une autre ville, et ils ressentent qu'ils doivent se rapprocher des leurs. Pour d'autres, ça va être par rapport à vouloir être dans un endroit. Vous avez un appel peut-être dans un certain pays. J'ai l'impression que ça joue vraiment mondialement, en fait. J'ai l'impression que certains d'entre vous, je sais que ça va peut-être pas parler à tout le monde, et si ça se passe à une plus petite échelle, pour moi, ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une certaine ville et que vous êtes rappelé à un endroit. Il y a un appel vraiment d'endroit où vous allez vous déposer. Oh, regardez, la loyauté familiale. Donc pour moi, il y a quelque chose qui veut que vous vous rapprochiez des vôtres. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un changement ou de pays ou de ville. Je sais que ça va peut-être pas, mais vous savez bien, hein, je partage les messages qui sortent. Le passé divinatoire, pour moi, c'est en fait, vous avez quelque chose, ça va répondre à beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose dont vous ne répondez pas, qui est toujours là derrière, toujours là en arrière-plan, et tout le temps vous l'entendez, vous le voyez, et vous vous dites, mais quand? Ou alors vous vous dites... Pardon, excusez-moi, mais vous savez bien, quand je fais un renvoi, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui se digère, qui se montre. Donc il y a deux choses qui viennent. C'est, mais quand? Quand est-ce que ça va se passer? Mais c'est vous qui devez le mettre en place. Il n'y a pas la vie, bien sûr, va vous apporter les choses pour pouvoir le mettre en place, mais il y a quelque chose, c'est vous. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors, l'autre chose qui vient, c'est... je pense pas que je pourrais continuer ici tout le temps. Il y a quelque chose qui vous dit que vous devez être ailleurs. Et donc vous pouvez le mettre aussi relation, travail, comme vous voulez, mais moi je pense que certains d'entre vous, c'est vous êtes à l'étranger, vous avez un appel, ou vous êtes dans une autre ville. Voilà, il y a quelque chose qui vous ramène au pays. Oui, moi j'ai une grande sensation par rapport à ça. Alors, je vais aller demander plus d'informations par rapport à tout ça. Et je pense que c'est une partie de vous que vous fuyez parce qu'en fait, c'est tellement énorme comme changement. Et là, en fait, toutes les énergies vont être propices pour vous pour le faire. Vous n'allez plus pouvoir dénigrer ça. Ça va être comme ça. Mais je pense que vous allez beaucoup douter, beaucoup vous poser de questions. Et ça, c'est Uranus en Gémeaux. Bon, bien sûr, Uranus retourne dans le signe du Taureau. Et donc, ça vient bien casser les fondations. Donc, mais on a toujours nos fondations, mais ça va bien. Voilà, il y a des compromis qui vont devoir être faits. Donc, on a bien l'énergie du Gémeaux qui se montre ici, le compromis, donc c'est intéressant. Donc, on parle bien de ça, une décision à prendre, quelque chose à remettre en équilibre. Il y a la carte la misère. Alors, la misère, c'est intéressant parce que je me demande ce qu'elle a trait ici à venir. Mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas que les gens sachent parce qu'on pourrait vous le prendre. Moi, j'ai l'impression que c'est pas spécialement par rapport à de l'argent ou un trésor ou quelque chose, c'est plutôt il y a quelque chose en vous que vous cachez, que vous mettez de côté, que vous voulez pas que les gens sachent. C'est un peu votre secret à vous que vous mettez de côté parce que si vous le révéliez, eh bien en fait, ça changerait tout. Vous devriez faire quelque chose par rapport à ça. Moi, je pense que vous vous conditionnez. Hein. Regardez, c'est énorme. Hein. On voit bien le lion qui est attaché. Vous vous êtes attaché. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes imposé. Et ça, c'est Saturne. L'illusion avec Neptune dans le signe du Poisson que vous deviez ou que vous devez rester là où vous êtes. Que ça soit un travail, une relation. Parce qu'en fait... je pense que le manque de confiance en soi a trait à ça, parce que je pense que vous ne vous écoutez pas complètement intuitivement. J'ai l'impression que ça, c'est quand même Saturne qui est rétrograde, parce que dans le signe du Poisson, c'est très intuitif, mais ça peut être très... pour moi, dans les énergies du moment, c'est très... il y a beaucoup d'illusions qui viennent se mettre. On est un peu hors de la réalité, comme ça. Il y a quelque chose qui vient nous dire, et alors on est un peu confus entre c'est l'intuition, c'est le mental, c'est... Voilà, il y a cette énergie vraiment de doute qui n'arrête pas de venir se montrer à moi.
Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on a la carte tristesse et partage qui vient ici. Avec au dos de deck, on a la carte vraiment de la conscience. Donc moi, je pense que déjà, en plus c'est la flamme bleue, donc ça représente quand même ce feu. Moi, pour moi, en fait, le feu intérieur va être plus fort que tout. Et va en fait prendre le dessus sur ce que vous, dans quoi vous vous êtes enfermé. Parce que je pense qu'il y a une sorte d'enfermement dans cette énergie. C'est la fuite vraiment de vous-même, c'est la fuite de ce que vous désirez. Et je pense que certains d'entre vous, je sens, mais comment je vais faire? Voilà, je suis à l'étranger, j'ai des enfants. Enfin, peut-être que votre compagne ou compagnon ne voudra pas bouger. Peut-être que c'est un travail. Est-ce que je vais trouver un travail ailleurs? Enfin voilà, il y a tellement de choses. Vous êtes peut-être établi depuis tellement longtemps dans la ville où vous êtes, dans le travail où vous êtes, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Quelque chose qui ne fonctionne plus et en fait vous êtes occupé. Ça va vous venir en pleine face. Hein. Moi je vous le dis, ça va être là. Et en fait, pour moi, ces deux cartes de partage et de tristesse ensemble, c'est qu'en fait, tout ce que vous vivez en lumière dans votre vie de maintenant, c'est une très belle vie, mais il y a toujours une tristesse qui est derrière. Vous voyez, il y a toujours derrière, peut-être, oh, je vais regretter ci, ou je vais regretter là, ou si je fais pas ça. Mais, mais je pense pas que je peux faire cette vie comme ça pendant un long terme. Il y a vraiment cette question de long terme, de ne pas savoir si vous allez faire ça. Le passé divinatoire, pour moi, tout à fait, c'est le passé qui revient en avant-plan. C'est quelque chose que vous avez mis de côté qui revient en avant-plan pour se montrer de plein fouet. On va aller voir ce qu'on veut nous dire d'autre. Pour vous, les Sagittaires, qu'avez-vous besoin de savoir pour compléter le message que je suis en train de vous passer là maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport au message qui vous est transmis là maintenant? D'ailleurs, c'est quoi ce message? C'est ça, le message, c'est ça. Ouais. Non, ok. Mais on a la reine de bâton à l'arrière du jeu. Il y a l'action en direct. Hein. On a l'as de bâton. On a l'as de bâton. C'est vraiment cette action qui va vous être demandée. C'est un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau. Et on a le 9 de coupe à l'arrière, à l'envers. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé au niveau de... justement de quelque chose d'émotionnel, ce que vous mettez de côté. Et c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas au bout. J'entends de vos peines, mais c'est pas vraiment ça. Mais vous n'êtes pas au bout de... Vous devez aller au bout de la compréhension de ce que vous ressentez. Et là, pour le moment, c'est pas ça. Et le poisson et la lune noire en scorpion, ainsi que le soleil en scorpion, parce que le soleil va bientôt arriver chez vous aussi. Voilà, moi je pense que quand le soleil va arriver chez vous, ça va illuminer tout, ça va mettre vraiment le point sur tout ça et vous n'allez plus pouvoir l'ignorer. Et ça va être intéressant parce qu'à un moment, le soleil va être en carré avec Saturne dans votre signe, je ne sais plus quelle date exacte. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, c'est le soleil qui dit stop. Stop, on ne peut plus s'imposer ça. On ne peut plus s'imposer ça. Et moi, pour moi, ça va être la complétion. Je pense pas que c'est français ce que je viens de dire. Vous allez pouvoir compléter du coup, d'aller au bout de cette chose émotionnelle. Et Pluton va vous y emmener. Pluton, c'est le scorpion de toute façon. Donc en ce moment, il y a cette énergie de devoir aller en profondeur dans le ressenti de ce qu'on a. Et ici, vous ne vous autorisez pas encore. Mais l'action, ça va être ça. Ça va être de devoir aller voir ce que vous ne regardez pas.
pour arriver à justement au 10 de coupe, où on arrive vraiment, c'est intéressant, à ce bonheur, à cet équilibre familial, à la création d'un cocon qui est juste en fait. Donc je pense que voilà, vous êtes dans ce chemin. Alors on a le 4 de Pentacle avec le 7 d'épée à l'envers. Pour moi, cette énergie de 4 de Pentacle, ça me fait penser à l'énergie à l'énergie de la misère. Elle me fait penser à cette énergie où il y a quelque chose que vous gardez. Regardez le lézard. Il garde quelque chose pour lui. Et on voit ce lézard qui ne regarde pas cette énergie. Et pourtant, il a tout un monde derrière lui qui veut se montrer à lui. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour moi, il y a vraiment cette énergie avec le 7 d'épée à l'envers. C'est qu'en fait, vous ne voulez pas, mentalement, c'est comme si vous ne pouviez pas aller là. C'est, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui dit, en fait, je ne vais pas aller là parce que je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la stratégie pour pouvoir avancer vers ce chemin. Mais ça, en fait, c'est l'illusion de Neptune qui fait ça. C'est l'illusion de Neptune qui dit, mais en fait, il n'y a pas. Et n'oubliez jamais que votre mental, votre esprit, il veut vous protéger. Donc, il ne va jamais vous pousser à aller en dehors de votre zone de confort. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un pas que vous allez devoir faire et qui va se faire. Ça va se faire. Mais voyez-le aussi comme un pas tout simple de changer de travail. Ça peut-être pas changer de pays ou de ville, mais peut-être que c'est aussi ça. Moi, je pense que pour beaucoup, ça va être ça. Mais moi, je pense que ça va être une grande décision. Une grande décision à prendre que vous avez mis de côté depuis très longtemps. Donc ça, vous saurez. Quand je vous dis ça, vous savez exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui est toujours là. Et ça revient se montrer. Et ça, c'est le passé divinatoire. Boum. C'est en fait votre âme qui dit tu sais, on n'a toujours pas fait ça, mais ça fait partie de ton chemin de vie. Ça fait partie de ça. Et c'est important maintenant que tu le laisses se mettre en avant. Et la vie, les planètes, elles vont faire que ça va se mettre en avant pour vous. Ouais. Ça, évidemment. Évidemment que cette carte est sortie. Je vois la faux aussi, on va voir si la faux est sortie. Mais en tout cas, on a la croix déjà. Alors pour moi, c'est le... Bah oui, vous voyez. Pour moi, c'est le saut de foi. Mais la croix, il ne faut pas oublier que c'est aussi la fin de quelque chose. Donc pour moi, vous voyez quand je vous ai parlé en début d'introduction que ce mois-ci et le mois de décembre, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est un deuil. Eh bien oui, il va y avoir un deuil par rapport à quelque chose que vous allez enfin vous laisser accomplir, vous laisser traverser par rapport que vous avez mis de côté depuis très très longtemps. Peut-être que c'est un rêve. Mais ça crée la fin de quelque chose. Et ça crée le fait que vous faites un saut de foi, vous faites confiance et vous sautez et vous vous autorisez à aller vers ce chemin que vous sentez qui est là depuis tellement longtemps en vous. Et on a la maison. Donc je vous l'avais dit, il y en a beaucoup qui vont déménager. Il y en a beaucoup que ça se passe vraiment au niveau familial. Hein. Alors ça peut se passer aussi une décision que vous faites par rapport à la maison. Ça représente aussi votre être, votre demeure intérieure. Donc peut-être que certains, ça va être de vraiment rentrer en conscience et d'aller vraiment voir à l'intérieur de vous quel est ce message. Il y avait la boîte qui était sortie pour... je sais plus c'était pour quel signe, si c'était pour la Vierge ou... Enfin, soit j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont ascendants avec... qui ont un signe dans le signe de terre. Je sais plus, il y en a un, vous verrez si vous tombez là-dessus. Une des cartes qui commence votre introduction de message est la boîte. Et j'ai l'impression que ce message va vraiment avec ça, c'est de pouvoir vraiment aller rentrer, ouvrir ce tiroir et regarder vraiment en face ce qui s'y passe. Alors, on a de nouveau la maison. Donc, en fait, la quintessence, elle nous fait à nouveau la maison.
Donc, on est vraiment sur cette énergie de devoir prendre une décision par rapport à cette énergie familiale, par rapport à notre fort intérieur, par rapport à vraiment ce qu'on ressent dans notre tripes. Et c'est vraiment un saut de foi et c'est un changement énorme. Il n'y a pas de retour en arrière en fait. C'est voilà, la croix c'est comme ça. C'est pas de retour en arrière. C'est on fait ce saut et notre vie elle est complètement changée. Et voilà, je pense que vous allez dans un cheminement qui va vous amener vraiment à pouvoir aller vers ça. Ouais. On va regarder. Au dos de deck, on a le cercueil. Donc quand je vous parle de deuil, elle ressort. Hein. C'est incroyable. Hein. Chaque fois, je trouve ça tellement magique, cette énergie de... Quand je reçois vraiment un thème du mois, que tous les tirages le ressortent. Et même ici, le papillon de nuit, avec cette énergie de la reine de bâton, c'est cette grande décision. C'est cette grande décision qui nous amène vers une grande transformation avec le papillon de nuit. C'est celui qui navigue dans la nuit, mais qui se fait aussi attirer par la lumière et peut se brûler les ailes. Et moi, je pense toujours à ça parce que ça veut dire que c'est pas un warning, c'est pas un temps d'attention, mais c'est plutôt dire que ce que vous vous êtes créé, qui paraît tellement lumineux dans le partage de tout ce que vous avez, il y a cette tristesse derrière. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande d'aller voir maintenant, c'est d'aller regarder cette tristesse et qu'est-ce que vous vous êtes imposé. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que vous êtes imposé, qu'est-ce que vous avez mis de côté. Oui, je sais que c'est pas facile du tout quand on est mis face à des situations comme ça, mais... Oh, la vie, elle est sans tout repos. Hein. Elle n'est pas de tout repos, la vie. Hein. Alors, je demande un message précis pour les signes du Sagittaire pour novembre 2025. Avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. On a l'homme. Waouh! Volonté, force. Et regardez ce qu'on a au milieu. La flèche. Donc, vous voyez, il y a en fait pourquoi on nous donne l'homme, et c'est marrant parce que je suis presque sûre que c'est sorti dans un autre tirage, l'homme. Pour moi, c'est l'humain, c'est revenir à votre humanité, et je dis pas que vous n'avez pas d'humanité, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est revenir à vos fondations humaines, de ce que vous avez besoin, vos besoins essentiels. Mais aussi, ça me fait penser à Mars, ça me fait penser à l'énergie masculine, ça me fait penser à cette énergie de feu qui veut vous emmener, cette dissolution, justement cette flèche, cette direction en fait qu'on essaie de vous montrer. Et regardez, c'est intéressant parce que pour moi c'est l'as de bâton à nouveau. Donc c'est cette action à mettre en place. Et regardez, c'est la floraison au-dessus. Il y a toutes les fleurs qui sont là. Donc il y a quelque chose de vraiment propice à tout cela. Enfin, moi je trouve ça magnifique que vous receviez cette carte. Je vais aller vous en chercher un autre message. C'est trop, trop, trop bien. Alors, un message pour vous les Sagittaires, pour avancer sur votre chemin, pour continuer la compréhension de ce message. Merci. On a rythme. Premier quartier, Agis. Donc, le premier quartier de la Lune. Si tu veux voir ton désir se manifester, il est indispensable que tu agisses dans son sens. Rien ne saurait naître d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène en alignant tes actions à tes intentions. C'est exactement ça. C'est en fait, il y a quelque chose en vous qui veut naître. Il y a quelque chose en vous qui demande à être écouté, à être entendu. Et là, aujourd'hui, c'est les actions qui ont besoin d'être mises en place pour que vous puissiez aller vers ce désir, ce rêve, ce besoin essentiel qui est en vous, qui demande à être regardé, qui demande à être entendu, qui demande à être vu. Waouh! Et vous avez besoin de vous partager. En fait, ça vous manque aussi de partager ces moments avec votre famille. C'est pour ça qu'on a la tristesse et le partage aussi. Je ne pensais pas à cet aspect-là comme ça, mais c'est ça que je ressens aussi.
Alors, pour vous les Sagittaires, est-ce que je peux recevoir un message pour que vous puissiez avancer sur votre chemin? Merci. Ouais. Bon, je vais... Alors, je vais demander... Non. Ok. Alors, votre message, c'est... Waouh. On a la maison à nouveau. Cette carte n'est jamais sortie. C'est complètement incroyable. Vous avez de nouveau la maison et c'est le numéro 40. Alors, je vais vous dire, regardez. Hein. 36 plus 4, 40. Ce qui fait la maison de nouveau. 40, la maison. Alors, peut-être que certains d'entre vous, votre maison, c'est le numéro 4, le numéro 40. Peut-être que c'est l'énergie, pour moi c'est l'énergie du foyer, c'est votre, voilà, c'est déménagement, c'est, je vais aller voir c'est quoi le nom de cette carte. La maison, tout simplement, la maison. Donc on est dans cette énergie de grand changement. Vous vous posez la question si là où vous êtes, c'est l'endroit où vous allez continuer sur votre chemin. C'est aussi de cette introspection intérieure, d'aller voir vraiment ce que vous désirez pour votre vie, l'appel de votre cœur. Où est-ce que vous avez envie d'être pour les prochaines 40 années. Peut-être que pour certains c'est 40 années, hein. Vous savez bien quand un mot sort de ma bouche, c'est que ça a du sens à chaque fois, mais pour moi, oui, il y a des personnes que ça va vraiment refléter vos 40 prochaines années, mais pour certains, ou alors vous allez vers vos 40 ans et vous êtes à un moment crucial de votre vie où vous sentez que voilà, les 20 prochaines années, vous savez, on dit souvent hein, que vers 40 ans, il y a ce grand changement de vie, donc vous êtes peut-être à la fin... enfin, dans la trentaine et il y a tout ce cheminement, mais je pense qu'il y a vraiment ce travail intérieur pour aller comprendre ce que vous avez mis de côté et qui ne peut plus être mis de côté. Waouh, ça c'est, j'adore quand il y a des synchronicités comme ça parce que cette carte n'est absolument jamais sortie de ce, et il y en avait plusieurs et donc j'ai demandé c'était laquelle et incroyable. Alors pour vous les Sagittaires, je demande un dernier message pour ce mois de novembre 2025. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Merci. Alors, quel est le message? Ok. Alors, je ne sous-estime plus ma magie, ma propre magie. On est de nouveau dans pouvoir, commencement, transformation, magie. Et c'est la numéro 8. C'est tous les possibles. Laissez-moi aller voir. Laissez-moi aller voir la carte 8. Ah, et c'est aussi avoir... je traduis, hein, c'est pour ça. J'essaie de trouver le bon mot. Bravery, bravoure, avoir le courage. Et c'est, je fais confiance en la magie et le pouvoir qu'il y a en moi. Moi, j'ai l'impression, en fait, ce que ça occupe à vous dire aujourd'hui, c'est que il y a un appel. Il y a un appel en vous et c'est de ne plus mettre de côté cet appel. Je le répète encore, hein, mais c'est ça que je ressens. C'est cette énergie d'ouverture vers ces nouveaux possibles. Et l'autre carte qui dit non, mais j'ai quand même envie de vous la montrer, c'est la carte numéro 1. Et c'est, il y a une raison pourquoi vous avez ces rêves. Et c'est l'intuition, la grande prêtresse et la vision. Et c'est tout ce qui est mystique. Donc moi, ça m'intéresse. Il y a aussi l'énergie de la fin avec la tête de mort, vous voyez. Mais pour moi, il y a ce commencement de vous dire, il y a une raison pourquoi tu ressens tout ça. Et le chemin, il est là. En fait, il faut juste que j'aime pas dire il faut, hein, mais c'est important que tu puisses écouter ton cœur et aller vers la lumière sans te brûler les ailes. Tu vas à ton rythme. Tu le fais vraiment quand c'est aligné et tu t'écoutes de ce dont tu as besoin. C'est un besoin essentiel. Et
avec Uranus qui repart dans le signe du Taureau. Ici, dans pas longtemps, dans quelques jours, demain, bon, je sais plus maintenant, c'est début novembre, je suis presque sûre, je l'ai dit dans le début de la vidéo, jusqu'à fin avril, il y a quelque chose de toute façon qui nous est imposé aussi d'une certaine manière, mais là c'est vraiment nos fondations, tout ce qui ne fait plus partie de nos fondations, c'est boum, il y a vous savez, vous pouvez regarder différemment ce message. On pourrait dire le sol qui s'ouvre en dessous de nous. Il n'y a plus de chemin, mais on est obligé de suivre son guide intérieur sans savoir le chemin. Et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que souvent, on n'a absolument aucune idée d'où on va. On a juste un ressenti intérieur qu'on doit être à un endroit. Et en général, on pousse de côté parce qu'en fait, il y a tellement d'autres choses qui peuvent être sur le passage qui... Vous savez, c'est un peu... c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, donc pourquoi j'irais par là? Mais en fait, justement, avec Neptune dans le signe du Poisson, c'est entre l'illusion et la réalité, donc il y a quelque chose à passer. En fait, c'est un peu ce voile de l'invisible. C'est que tu ressens, mais tu vois pas pourquoi on te demande ça, c'est pas logique, mais en réalité, ça a toute sa logique et toute sa raison d'être. Et c'est ça qu'on vous demande, d'aller vraiment écouter. En tout cas, il y a un grand tournant dans vos vies pour vous les Sagittaires. Écoutez, moi je vous envoie énormément d'amour. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous non seulement à la chaîne YouTube, mais aussi à l'Alchimie Céleste. Justement, ce mois-ci, le 25 du mois, je vais sortir tout un travail intérieur par rapport au deuil, par rapport à ce cheminement, justement. Et le deuil, ce n'est pas juste la perte d'une personne chère, ça se passe à plein de niveaux différents et j'ai plein d'autres thématiques chaque mois qui pourront vous intéresser pour vous guider vraiment de faire ces choix aussi. Donc venez me rejoindre dans cet espace-là si cela vous parle. Moi, je vous envoie énormément d'amour et me ferai un plaisir de vous lire bientôt. Au revoir. Alors, je vais maintenant canaliser le message pour le signe des Lions pour novembre 2025. Alors déjà, ce qui m'intéresse énormément pour vous les Lions ce mois-ci, c'est que votre soleil se trouve dans le signe du Scorpion, qu'il est en trigone au nœud nord dans le signe du Poisson et en sextile avec le nœud sud qui se trouve dans le signe de la Vierge. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... le fait que le soleil soit en Scorpion, c'est vraiment ce moment d'introspection. De nouveau, il y a quelque chose pour moi, une question vraiment existentielle qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a par rapport à justement votre destinée, par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce qui a formé la personne que vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que cette personne devient pour le futur. Moi, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se montrer à moi avec cette énergie. Donc, on va aller voir. Il y a quelque chose de très subtil et en même temps, il y a quelque chose qui voudrait prendre forme. Vous voyez, prendre forme dans le signe de la Vierge. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Vierge a été déstructurée par Mars, par le passage de Mars. Il y a quelque chose justement qu'on lui a demandé de faire les choses autrement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut vous être montré, de pouvoir entreprendre cette démarche, cette compréhension d'une manière complètement différente que vous n'auriez pu dans le passé. Alors, intéressant. On a la boîte intérieure, on a les relations toxiques et on a la dualité. Avec derrière la peur du jugement et de la critique, et on a aussi le mental. Et je vous montre les relations toxiques et la boîte intérieure. Donc vous voyez, pour moi, la boîte intérieure aujourd'hui, elle est en train de me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est très intéressant en fait ce que je ressens. Parce que
Le nœud nord, c'est votre destinée, c'est ce qui va créer votre futur, où vous voulez aller. Le nœud sud, c'est tout ce qui est en relation avec tout ce qui vous a formé. Votre karma, votre lignée familiale, vos vies passées, voilà, les conditionnements, l'éducation. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est intéressant avec les relations toxiques et la boîte intérieure parce que déjà, la dualité, ça vient montrer la dualité. Dans le sens que on a d'un côté, j'ai l'impression, l'énergie de mais qu'est-ce que je fais avec toutes les relations? Comment est-ce qu'il me voit? Avec cette énergie, justement, on a la peur du jugement et de la critique et qu'on est dans le mental. Et puis, il y a ce besoin de rentrer en introspection et de justement ne plus avoir besoin de l'avis de l'autre, de vraiment pouvoir se laisser vraiment comprendre, sentir ce qu'on a besoin pour soi. Et ça, c'est intéressant parce que dans le signe... D'ailleurs, j'adore que vous ayez les serpents, parce qu'avec le scorpion, c'est aussi ce venin. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a... en fait, il y avait peut-être une dépendance Pourtant, je sais bien que beaucoup des lions, non, mais ça dépend de nouveau votre placement dans votre ciel. Mais qu'il y avait ce besoin de l'avis de l'autre, de toujours peut-être prendre des décisions... ou d'avoir besoin de l'avis de l'autre quand vous faisiez quelque chose pour être validé, et qu'en fait ici vous sentez qu'il y a vraiment besoin d'un détachement total pour pouvoir en fait vraiment comprendre ce que vous avez besoin au plus profond de vous-même. Euh, c'est vraiment cette confiance en soi, c'est vraiment avoir besoin de retourner dans cette énergie et de laisser les autres dire, mais il y a un tiraillement entre les deux. Je pense que vous êtes en train de... Moi, j'ai l'impression que le soleil en scorpion vous demande de rentrer dans cette énergie, mais en même temps d'aller voir en fait vos attachements, comme je l'ai dit, vos attachements affectifs, je l'ai dit, et je vous recommande vraiment d'aller voir le début de l'introduction de la vidéo parce que ça va vous donner une compréhension de tout ce que je suis en train de parler là. Et la dualité est représentée par la lune noire Lilith. Et moi, j'ai l'impression qu'elle vient vous mettre face en fait à toutes ces choses que vous n'avez pas su gérer vous-même ou que vous êtes rendu compte, oui, mais est-ce que j'ai été influencée? Est-ce que... ce qui est un peu différent des messages qu'on a eu auparavant, parce qu'auparavant c'était souvent mais quelle influence avez-vous sur les gens et montrez-vous le bon exemple en raccourci. Et je sais que c'est un message très dur à entendre aussi, mais que vous aviez ce devoir, cette responsabilité du fait que vous étiez tant dans la lumière. Mais ici, justement, j'ai l'impression qu'on vous fait rentrer et regarder justement les parties de vous que peut-être, j'entends pour certains que vous n'êtes pas fiers, pour d'autres que c'est les parties en fait de soi où on est dépendant de la vie de l'autre, où on a besoin de l'autre pour choisir, avancer, et qu'en fait il y a vraiment moi je sens qu'il y a un détachement de ça. Et moi je pense que c'est pour ça que les relations toxiques en fait sont en train de se montrer là, c'est parce qu'en fait il y a ce sens de j'étais dépendant de ça, et là en fait la vie me demande de pouvoir aller regarder et vraiment comprendre ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, ce que je désire vraiment sur mon chemin. Moi, c'est ça que je ressens déjà. On va aller continuer à voir. Alors, peut-être que certains, tout simplement, sont dans des relations toxiques et qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Mais pour moi, c'est vraiment cette énergie d'introspection. Regardez. On a le rien et derrière on a moment par moment et le master, le maître. Et puis on a à quoi on est occupé à s'attacher du passé. Donc pour moi c'est intéressant déjà juste ça parce que ça vient montrer qu'en fait ce qui est en train de se passer maintenant avec la lune noire qui vous fait rentrer dans ces parties de vous que vous rejetez, que vous n'avez pas acceptées,
et le soleil qui est en train de vous illuminer dans votre dos pour vous montrer ces eaux profondes du Scorpion qui est dominé par Pluton et qui vous demande de rentrer dans dans cette énergie pour aller vraiment comprendre moment après moment en fait que vous êtes le maître de vous-même et qu'en fait vous pouvez vraiment lâcher les choses du passé pour vraiment vous reconnecter à votre fort intérieur. Moi, ce que je trouve magnifique aussi, c'est que vous avez le monde. We are the world, la carte 10. Ici, le monde, moi, ça me fait penser à deux choses différentes. Ça me fait penser à Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau, qui dit tout simplement, voilà, il y a un grand changement, il y a un changement de paradigme. En fait, vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau de vous. J'ai l'impression aussi que ça montre que c'est la fin d'un cycle, et d'ailleurs le numéro 10, ici aujourd'hui pour moi, il montre la fin de quelque chose, mais en même temps le commencement. Donc j'ai l'impression que c'est comme si la boucle était bouclée. Et qu'en fait vous pouvez vraiment vous apaiser dans le savoir que l'introspection dans laquelle vous allez rentrer maintenant, elle va vous permettre en fait de vraiment comprendre qui vous êtes et de transformer la personne que vous êtes. Et j'ai l'impression que ça va non seulement vous aider, mais ça va aider aussi justement les personnes auxquelles vous êtes connectés. Ça va montrer en fait une nouvelle dynamique. C'est comme si vous deveniez votre professeur, votre enseignant et que vous enseignez les autres en même temps de par le travail que vous faites vous-même. Alors, on a paresse et on a la transformation. Pour moi, la paresse, en fait, c'est tout simplement que j'ai l'impression que vous vous autorisez vraiment à rentrer dans cet espace. Et je pense que vous faites face aussi à la part de vous qui avait du mal à aller dans cet espace. Parce que justement, vous êtes tellement dans la lumière que vous avez tellement cette force intérieure extraordinaire que je pense qu'il y a une partie de vous qui... C'était même pas je m'en foutiste, j'ai même pas envie de dire ça, c'est une partie de vous qui dit moi ça ne me concerne pas. Et en fait, ici, je pense que c'est tout autre. C'est qu'en fait, vous vous rendez compte que oui, ça vous concerne et vous êtes même intéressé, vous êtes intrigué. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle ouverture pour vous qui est en train de se faire et c'est assez magique. Je pense que ça ne vous touchait même pas avant, dans le sens... Enfin, je parle en général, j'ai pas envie de dire ça comme si je vous disais « Oh, vous n'êtes pas intéressé ». Non, c'est pas ça. C'est... peut-être que ça faisait pas partie de votre chemin à ce moment-là, et qu'ici, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si une nouvelle page d'existence s'ouvrait et que d'un coup, vous voyez complètement une autre perspective de la vie et que vous dites, waouh, il y a tout ce côté-là que j'avais pas encore regardé, j'étais tellement focalisée sur ceci. Et maintenant, il y a cette ouverture, en fait, qui va me permettre, en fait, une avancée énorme et de récolter des outils, de m'ouvrir, d'ouvrir en conscience, mais aussi, vous voyez, on a le phénix au-dessus, donc on nous montre bien de nouveau cette énergie de transformation, de métamorphose, avec le phénix qui renaît de ses cendres, donc il y a bien encore de nouveau cette énergie de deuil, donc moi je pense que dire au revoir à certaines personnes, à certaines dynamiques, va être un deuil. D'ailleurs, vous êtes dans une dualité, je pense, par rapport à ça. Mais il va y avoir un choix très clair qui va se mettre en place. C'est vous. Vous allez faire un choix très clair pour pouvoir avancer vers ce chemin. C'est marrant parce que quand je vois la carte la paresse, il y a quelque chose qui me fatigue comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si c'était même pas sur votre chemin, mais que ça vous... C'est pas que ça vous intéresse pas, c'est quoi le mot? Oui, je le dis de nouveau, ça ne vous concernait pas. Vous avez l'impression que ça ne vous concernait pas. Vous étiez au soleil. Oui, votre... Non, je rigole, hein, parce que je ne dis pas que vous n'avez pas vécu des choses. Hein. Pas du tout, parce que voilà, vous aurez d'autres planètes dans d'autres signes. Vous avez votre ascendant aussi lunaire et solaire. Donc, bien entendu, que j'ai pas envie de dire que vous vivez rien, mais c'est comme si ici, il y avait autre chose. Ouais, il y a autre chose qui se dessine. Que vous n'aviez peut-être même pas la conscience. Oui, c'est ça.
Ah, elle n'est pas encore sortie de ce jeu, cette carte. Je ne l'avais pas encore vue. C'est magnifique. Vous allez adorer. Alors, celle-là non plus. C'est vraiment génial. Ah ouais. Ah, vous voyez, il y a bien la justice qui sort. Hein. Donc, il y a bien des choses qui doivent prendre fin, qui doivent se remettre en équilibre. Il y a quelque chose à couper. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours cette dépendance. Alors, regardez, il y a la carte les amoureux, les amants qui sont sortis. Alors, je trouve ça assez magnifique, le fait déjà, ça montre de nouveau pour moi la dualité entre la différentes couleurs de peau. Donc, ça, pour moi, ça me fait penser de nouveau à ce chariot, cette avancée. Et je trouve magnifique en fait cette perle dans cette huître parce que vous êtes cette perle rare et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez comprendre au fond de vous, c'est qu'en fait vous êtes unique et qu'en fait vous avez la compréhension en vous de ce que vous avez besoin et vous pouvez vraiment vous mettre en union avec justement les parties de vous. J'entends que vous fouillez, donc peut-être que certains d'entre vous ont vraiment aussi des planètes en Sagittaire que vous fouillez, mais aussi que vous mettiez de côté. Vous savez, je vous avais dit les parties de vous dont vous n'êtes pas fier. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est que là, vous les regardez et vous voyez, en fait, la perle rare que vous êtes. Et vous ne vous laissez pas juste dominer par le fait que vous n'êtes pas fier de cette partie-là. Non, vous comprenez, en fait, pourquoi ces parties ont dû avoir lieu. Alors l'autre message qui vient aussi, c'est que peut-être qu'il y a une séparation d'une relation toxique et c'est bien pour ça que la justice est en train de se montrer ici. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre place, un équilibre par rapport à une relation qui n'était pas juste pour vous. Mais je pense que pour certains, ça va vraiment être face à vous-même. Et j'ai l'impression, voilà, cette indépendance de l'autre. Et on est vraiment dans les coupures j'ai l'impression vraiment que pour moi, ces 2 derniers mois, c'est qu'on doit se séparer de toute connexion affective euh, pour être pleinement maître de qui nous sommes et de ce que nous voulons. Et ça ne veut pas dire qu'on se sépare des autres, parce que comme le dit le monde, on est de toute façon un, on est tous connectés d'une manière ou d'une autre, mais il y a besoin de cette indépendance, de sortir de ces schémas qui ne vous conviennent plus. Et on a le 10 de Pentacle. Donc pour moi, il y a vraiment une réussite extraordinaire, que ce soit pour certains au niveau du financier, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire, mais pour moi, c'est intéressant parce que c'est la création de votre empire, en fait. Et je l'ai dit dans plusieurs tirages, mais j'ai l'impression ici ça vient se montrer en plein avec cette forteresse. C'est pour moi, c'est vous arrivez chez vous, en fait. Vous arrivez chez vous, vous comprenez et vous voyez la beauté de chaque chose de chez vous. Vous arrivez à vraiment remettre l'équilibre entre tout ce que vous avez mis de côté et il y a vraiment quelque chose d'enchantant, de libérateur. Et pour moi, il y a vraiment une richesse qui se crée, non seulement peut-être au niveau du financier, mais intérieur, une richesse intérieure. Du fait que vous osez aller regarder tous les parties de vous, tous les recoins. Et on a de nouveau la reine de bâton qui se montre, mais cette fois-ci, elle se montre à l'envers. Alors, à l'envers, je vais vous la remontrer. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Ça vient dire que les choses ne sont pas finies, qu'il va falloir s'accrocher. Et ça, je pense que ça parle plus précisément par rapport à cette énergie de justice qui est en train de se montrer. Donc je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être en divorce ou dans une énergie de séparation, ou il y a des choses, il y a des biens qui sont en train de se mettre en place. C'est peut-être tout à fait par rapport à un travail, c'est peut-être pas juste par rapport à un couple, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être une entreprise. Et de ne surtout pas baisser les bras, j'entends. Donc elle vient nous dire ça. Donc il y a vraiment... pourquoi elle vient à l'envers? C'est parce qu'en fait je pense que vous pourriez peut-être baisser les bras par rapport à ça. Et qu'on vous dit mais non, ne baisse pas les bras parce que
il y a vraiment quelque chose de beau qui va vraiment se montrer à vous. N'oubliez pas ce 10 de Pentacle qui sort, qui est peut-être justement ce gain d'argent par rapport à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à gagner au niveau du financier aussi avec ce procès. Donc ça, c'est important pour vous de le savoir. Et cette dualité peut montrer ça. Elle peut montrer qu'il y avait vraiment deux personnes, deux parties qui sont à la cour, mais de ne pas se laisser influencer. Et que oui, en fait, que vous vous êtes séparés de ça par rapport à la dépendance qui se passait. Il y avait peut-être quelqu'un qui était dépendant de substances aussi, et que ça crée un souci au niveau de plein de choses. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Oui, que ça crée un souci au niveau relationnel, intime, travail, partenariat et tout ça aussi. Donc peut-être qu'il y en a un qui ne se montrait pas. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui se montrait pas en fait. C'est comme si tout était placé sur vous, mais en même temps, vous étiez dépendant de la personne. Et c'est vraiment vous, en fait, là, c'est le temps de... Ouais. Ouais, donc il y a des choses qui vous tracassent. Hein. Mais la carte des petites souris, elle est tournée à l'envers. Donc pour moi, on sort des tracas. Vous voyez, on sort des tracas. Par rapport peut-être à cet homme, peut-être que vous êtes... par rapport à cette énergie toxique, par rapport, j'ai pas envie de dire ça, que l'homme représente la toxicité, mais je vous dis ce qui me vient, vous savez bien que je canalise, donc il y a, moi je pense qu'il y a aussi justement les choses qui vous rongent, en fait c'est des choses à les regarder, c'est des choses qui vont vous apporter quelque chose de magique, parce que vous les regardez. Et c'est passager. Il y a quelque chose qui est vraiment passager ici, dans le sens que, voilà, pour moi, c'est la tempête avant le calme plat. On dit l'inverse, normalement, le calme plat avant la tempête, mais ici, j'entends c'est la tempête avant le calme plat. Donc, c'est même pas une tempête, c'est juste que tout n'est pas encore... j'ai l'impression que vous n'avez pas encore tout... Je pense que vous n'avez pas encore tout en main. Vous ne voyez pas encore tout clairement. Et je pense que c'est ça aussi qui vous tracasse parce que vous n'avez pas encore la compréhension de tout et ça prend une ampleur en vous assez énorme. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de magnifique qui va se découler de tout ça. Hein. Je le vois encore avec l'enchanteur et les petites souris. C'est vraiment de vous dire, c'est un passage. C'est voilà, il y a quelque chose qui va se dissiper d'ici peu. En tout cas, vous allez recevoir un message par rapport à ça. Et c'est la fin. Ça veut dire que on arrive à la fin on arrive à la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'une histoire, on arrive à la fin d'un procès, on arrive à la fin... et en même temps, avec le monde aussi, je vous avais dit, mais en même temps, c'est le début. Il y a le début de quelque chose d'assez magique par rapport à vous-même. D'aller enfin voir ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à vous-même. Et de regarder en face, en fait. Vous sortez de l'illusion sous laquelle vous êtes peut-être influencé aussi. Pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un en général qui se laisse influencer, mais bon, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est les deux? Oui. Alors, ici, on a Kitchen Witch. La cuisine de la sorcière. Nourriture, influence, inspiration. Donc, je vous parlais d'influence, hein, mais en même temps, ça peut être dans le bon sens. Ça peut être une inspiration. J'ai l'impression peut-être que c'est... Vous sortez de l'influence pour être dans l'inspiration de vous-même. Vous devenez votre propre inspiration. Alors peut-être que certains, ce message vient simplement dire qu'il faut concocter des bonnes choses. N'oubliez pas de vous nourrir, de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a des remèdes, ou alors on parle de remède, d'un remède à tout. Il y a cette énergie-ci. L'autre énergie, c'est premier croissant, jour 3. Organisation planifiée, structurée. Mais c'est intéressant parce que justement,
on vous dit ça, mais avec le nœud sud dans la Vierge, c'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez qu'en fait vous puissiez organiser, planifier, structurer. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un lâcher-prise par rapport à ça. Parce qu'en fait, je pense que vous allez être guidé sans avoir toutes les informations. Mais ça va se mettre en place. Alors jour 3, peut-être que pour certains, ça va parler à quelqu'un. Ce 3e jour, il y a peut-être une question que vous vous êtes posée par rapport à ça. Alors, un message pour vous les lions. Merci. Gardez l'espoir, garde espoir, ressources. Garde espoir. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est vous dire que oui, vous n'avez peut-être pas la direction, mais la lumière, elle est là quelque part, il y a quelque chose qui veut vous guider de toute façon, et qu'il y a vraiment quelque chose qui fleurit, qui s'épanouit, qui grandit après tout ça, qui reprend vraiment sa juste valeur. Alors, je vais aller vous chercher 2 derniers messages. J'espère que ça vous parle, les lions. Si vous m'écoutez toujours, mettez-moi un petit soleil. Alors, et puis si vous voulez aller travailler en introspection sur tout ça, n'oubliez pas qu'il y a l'alchimie céleste. Tous les mois, je vous apporte un travail intérieur et ce mois-ci, ça va être sur le deuil justement. 4. 4, 4, 4, 4, 4. Et c'est quoi ce nom de carte? Je vais voir. La famille. La famille. C'est intéressant, hein? La famille. Moi, je trouve ça intéressant par rapport aux relations toxiques que la famille sorte. Et je suis occupée à me demander, tiens, pourquoi est-ce que la famille sort là maintenant? Laissez-moi demander, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? J'entends, prends soin de ta famille et des tiens. Alors, est-ce que les relations toxiques, moi j'avais l'impression que ça pouvait être quand même familial. Peut-être que pour certains pas, peut-être pour certains c'est extérieur, on vous demande de vous rapprocher de votre famille, peut-être que vous avez des enfants et qu'on vous demande de vraiment les protéger. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose par rapport à ça? Non, c'est vraiment la protection des êtres que vous aimez et de vous rapprocher de ceux qui vous veulent du bien. Qui vous veulent du bien. Vous avez, que ça soit une famille d'âme ou une famille de sang. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, c'était les relations toxiques avec une famille de sang. Alors, est-ce que je peux recevoir encore un message pour vous? Mais en tout cas, on vous demande de vous entourer des bonnes personnes. Et la carte 4. 4, c'est aussi la maison. Et elle se trouvait derrière le message, derrière la croix, se trouvait la maison aussi. Donc pour moi, est-ce qu'il y a un refuge ou alors est-ce que c'est peut-être votre maison, que vous ne savez pas trop ce qui va se passer avec votre maison, le partage de la maison, le partage des biens. Mais pour moi, il y a comme un refuge, un cocon où vous pouvez vous mettre, mais c'est aussi votre maison intérieure, c'est rentré dans cette entrée-là. Donc peut-être ça veut aussi dire prenez soin des vôtres, c'est prenez soin de vous, prenez soin de tout ce que vous avez à l'intérieur. Ok. Alors, on a reste ouvert. Reste ouvert sur toutes les choses bonnes et magnifiques. Et c'est les champignons magiques, miracles, l'énergie des fées et s'ouvrir. Et la petite phrase qui vous accompagne, je vais vous la montrer à la carte. 15, 15.
Et pour moi, ça a trait, si on fait le 15, ça fait le numéro 6. Et le numéro 6, c'était vraiment les nuages. Donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment ce passage à passer à travers. Donc de rester positif, même à travers ce passage. C'est la 5e dimension aussi. C'est j'ouvre mes yeux et mon cœur de la magie qui m'entoure. Donc c'est vraiment pour pas oublier qu'il y a énormément de choses autour de vous qui sont là malgré ce passage qui n'est pas facile. Et en même temps, même l'entrée en vous, vous allez peut-être trouver que vous n'allez pas tout comprendre au début. Vous allez peut-être trouver, mais il y a quand même cette envie et ce besoin de rentrer en vous-même à nouveau. Alors je vais demander s'il y a autre chose. J'entends non, mais vraiment de rester fier de vous. Même s'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas fier au moment où vous allez rentrer en introspection en vous, on vous demande de rester fier de vous, de voir tout le pourquoi du comment ces choses-là sont, d'aller vraiment décortiquer la chose, parce que c'est vraiment important de comprendre pourquoi vous avez réagi de cette manière, pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi. Parce qu'il y a vraiment un besoin de rester vraiment fidèle à vous-même et de vous voir sous une belle lumière. Malgré les choses qui aient pu se passer, et les décisions que vous avez pu faire, et les réactions que vous avez pu avoir. Soyez votre propre allié, n'oubliez pas ça. Et écoutez les messages qui vous sont envoyés. On me montre par rapport à des paroles de musique, par rapport à des signes autour de vous. Il y a des messages qui vous sont envoyés à chaque instant pour vous guider. Et c'est pour ça qu'on vous dit reste ouvert pour vraiment recevoir toutes ces belles choses qui te sont apportées. Gratifie ces choses, gratifie-toi. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire. Écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous non seulement à la chaîne, mais aussi à l'Alchimie Céleste, qui est cet espace sacré que j'ai ouvert pour vous, dans lequel je vous accompagne chaque mois, tout au long du mois. Et moi, écoutez, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et je vous envoie, excusez-moi, énormément d'amour et vous remercie encore de votre présence, de votre bienveillance, de vos partages. Prenez soin de vous. Au revoir les lions. Alors je vais maintenant canaliser le message pour les signes du bélier pour novembre 2025. Donc dans votre signe, déjà ce qui est intéressant, c'est que Saturne et Neptune sont retournés dans le signe du Poisson. Donc vous avez maintenant Chiron qui se trouve opposé à Vénus dans le signe du Scorpion et en carré à Jupiter dans le signe du Cancer. Alors votre planète maîtresse Mars, elle est rentrée dans le signe du Sagittaire et elle se trouve en sextile à Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. Elle se trouve en trigone avec Neptune et Saturne dans le signe du Poisson et en trigone avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Cancer et elle est opposée à Uranus dans le signe du Gémeaux. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Moi, j'ai un mot qui vient directement quand je me suis connectée à votre signe, c'est vous avez la dent dure. On va aller voir ce que tout ça vient montrer, mais ça c'est déjà les premiers mots que j'ai reçus. J'ai l'impression que carré Jupiter, opposition Vénus, il y a, avec le Chiron qui se trouve dans votre signe en ce moment, Chiron, il ne faut pas oublier que c'est le guerrier blessé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à laquelle vous êtes confronté, qui vient quand même grandement vous piquer avec justement Vénus. C'est un peu l'énergie de la mer, de cette énergie nourricière. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est piqué, qui est déstabilisé peut-être par rapport à une énergie féminine et vous voyez pas le bien par rapport à ça. C'est carré Jupiter, donc j'ai l'impression que vous fermez toute compréhension de... peut-être pas une compréhension, c'est peut-être pas le mot, mais toute... le message de ce qu'il y a derrière, en fait. Je sens qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que vous laissez
Mars communiquer avec vous, là maintenant, qui est justement Mars en Sagittaire, c'est la dissolution. Vous ne laissez pas dissoudre justement cette amertume. Justement, j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose qui grandit par rapport à ça, avec le poison avec le poison du Scorpion, il y a plutôt quelque chose qui s'accumule, qui s'amplifie, qui vient s'ajouter. J'ai l'impression qu'il y a, je dirais en anglais, un build-up, donc, mais en français, ça se dit ouais, une accumulation. Donc, on va aller voir un peu, c'est quoi le thème de votre lecture aujourd'hui, les béliers. Alors, quel est le thème de votre lecture aujourd'hui par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à autre chose? C'est énorme, hein. Énorme ce qui est sorti, les certitudes. Donc, vous avez une certitude de quelque chose, pour moi, qui vous restez vraiment fermé sur votre point de vue. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est ce qui est sorti à l'envers, c'est le refus de la séparation. Donc, on sent bien que ça vient, justement, j'ai l'impression que ça vient vous ramener par rapport à quelque chose comme ça du passé. Pour moi, c'est pour ça que c'est à l'envers aujourd'hui. On a la manipulation qui sort. Et alors, on a la zone de confort bloquante à l'envers. Donc, pour moi, il y a... j'ai l'impression que même si vous ne voulez pas le voir, ça pour moi c'est la manipulation, même si vous ne voulez pas le voir, les certitudes que vous avez aujourd'hui, c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, que vous ne voulez pas aller regarder, enfin qui ne vous fait même pas penser que ça a à voir avec ça, mais en fait ici c'est ce qu'on nous montre. La zone de confort bloquante, pour moi, il y a quelque chose qui s'est bien ancré par rapport à une séparation, ou alors un refus d'être séparé de quelqu'un. Donc, est-ce que c'est d'avoir été... parce que c'est quand même par rapport à la mère, par rapport à l'énergie féminine, qu'il y a pour moi quelque chose qui est bloqué. Donc, est-ce que... il y a une séparation dans l'enfance, une séparation au niveau de la naissance. Est-ce que pas de maman pour vous éduquer et qu'en fait, pour moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose qui fait, je pousse tout, il y a un blocage comme ça, mais dans la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, les certitudes de tout ça, que vous avez manipulé pour oublier, que vous... Voilà, il y a quelque chose qui s'est créé, je pense, au niveau de l'inconscient, fait que les certitudes que vous avez maintenant, par rapport à une situation peut-être qui se passe aujourd'hui, ça en est la raison. Ça en est la raison. Manque affectif, enfin je sais pas, il y a quelque chose en tout cas par rapport à l'énergie féminine, ça on nous le montre, et du coup ça vous laisse bloqué de ne pas pouvoir avancer par rapport à cette énergie qui se passe maintenant. Alors on va aller voir. Pour vous les béliers, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Vous voyez, c'est énorme, hein. En fait, on ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas lâcher prise. On est vraiment accroché à deux énergies. On ne veut pas lâcher ces deux énergies. Donc, il y a vraiment cette énergie, ce refus de séparation. Donc, on nous remontre cette énergie où on est vraiment le cul en deux c'est un peu vulgaire, mais le cul entre deux chaises. Et qu'on essaie de garder les deux choses à flot. Pour ne pas devoir en fait se séparer de ça. Et je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est pas que vous n'avez pas à vous séparer de quelque chose, c'est que je pense que vous avez une idée bien précise, vous avez des certitudes qui viennent vous empêcher de voir au-delà de peut-être de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a cette énergie de blessure par rapport à une énergie féminine. Et le fait que vous êtes que Chiron est en carré à
Jupiter, pour moi, ça vient tout simplement montrer qu'il n'y a pas la possibilité que vous receviez cette information, et c'est par rapport à la famille, c'est en Cancer, donc par rapport à la famille, il n'y a pas, c'est pas possible de recevoir cette information. C'est vraiment intéressant. Alors, on va aller voir plus loin. Voilà, on me montre le chariot, hein. C'est intéressant, hein, parce que je n'ai pas arrêté de le mentionner dans les autres tirages, et c'est vous qui le sortez. Le chariot. Cette énergie justement de dualité, cette énergie de séparation, mais en même temps on est connecté, et c'est comme si une partie de vous veut aller d'un côté et l'autre partie veut aller de l'autre côté, mais ça fonctionne pas parce que on ne sait pas avancer. Donc en fait il y a vraiment cette énergie d'avoir besoin de pouvoir avancer, mais il y a besoin d'aller regarder, et ça c'est, voilà, Vénus en Scorpion. Elle vous demande d'aller regarder justement ces eaux profondes, ces eaux sombres. Je vous inviterai vraiment à aller voir la vidéo d'introduction, parce que je parle vraiment de ces énergies du moment. Et que le Scorpion, ben, sa planète maîtresse, c'est Pluton. Et il y a cette dissolution qui veut se faire pour vous. Il y a cet équilibre, vous voyez. Il y a vraiment cette fluidité qui veut se mettre, veut vous faire sortir de justement cette énergie où vous sentez que vous devez tout le temps vous accrocher à certaines choses. Et en fait, c'est pouvoir rentrer dans cette fluidité et peut-être avoir d'autres données qui viennent à vous pour que vous puissiez vous ouvrir. Et du coup, moi, j'ai l'impression que cette ouverture va pouvoir vous amener à aller de l'avant. On a le 7 de coupe à l'envers. Pour moi, c'est toutes ces choses en mouvement, en interrogation, qui n'ont pas de fil, qui n'ont pas de lien. Pour moi, il manque d'informations, mais il y a des certitudes qui se sont mises en place. Il y a quelque chose dans votre personnalité qui s'est créé. Et je ne dis pas du tout que c'est négatif, absolument pas. Je pense que vous avez forgé votre personnalité en fonction de tout ça. Est-ce que c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait votre indépendance, votre bravoure, c'est ce qui fait qui vous êtes. Mais en même temps, j'ai l'impression que il y a des fils qui sont accrochés à rien et qui ont besoin d'avoir une compréhension de choses. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça que les prochains mois sont en train de vous montrer, c'est de pouvoir vraiment aller justement regarder en face les choses pour remettre l'équilibre. Et en fait, pour vraiment savoir, enfin, c'est pas vraiment pour savoir où aller, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est pour vraiment avoir la compréhension d'où viennent chaque certitude que vous avez. Que vous ayez en fait un fil conducteur. Moi, j'ai l'impression qu'il vous manque ce fil de conducteur de pourquoi vous avez ces certitudes. Et j'ai l'impression que ça va remettre en fait l'équilibre aussi au niveau de votre personnalité, ou du refus de voir qu'il y a un déséquilibre, et au refus de voir peut-être qu'il y a un secret, vous voyez, qui vous rend dépendant. Donc on parle bien d'une dépendance à nouveau, et c'est ça, j'ai l'impression qu'elle n'est pas consciente, cette dépendance. Ce manque affectif, il vous rend dépendant de vos certitudes. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de ce fil conducteur qui vous amène les compréhensions. Et c'est ça qui rend, en fait, il a besoin de cette réparation. Il vient vous amener, en fait, à voir les blessures qui sont encore en vous. Mais si vous êtes prêt à aller les voir, bien sûr. Ouais, ça va vous aider à prendre de la hauteur, hein. En fait, c'est ça qu'on vous demande. C'est en fait d'avoir une autre perspective de la vie. Est-ce que ça vous régit, ça vous rigide, ça vous rigide? Ouais, il y a besoin de... Ok, alors c'est... Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui doit vous être transmis,
qui n'est pas, plaisant. Je pense que c'est pas plaisant ce que vous devez aller voir. Parce que vous, justement, vous avez mis une belle distance par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre, en fait, d'avoir une autre perspective. Ça va vous faire grandir, ça va vous élever en conscience. Je suis presque sûre que si vous entendez ça, peut-être que vous allez me dire, mais je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, je suis très bien comme je suis. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit ça et j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est justement ça. C'est justement ça en fait, c'est que vous croyez peut-être que vous avez déjà tout, mais qu'en fait il y a encore plus que vous pouvez avoir. Et c'est intéressant parce qu'au dos de deck ici on a la misère à l'envers, donc c'est vraiment cette énergie pour moi de ce secret qui doit être révélé de cette chose que vous ne voulez pas, qui ne veut pas vous être montré en fait. Et moi j'ai cette sensation ici qu'il est temps que ça se montre à vous vraiment parce que vous êtes prêts. Voilà, on veut vous montrer quelque chose dont vous n'avez pas encore la connaissance ou que vous avez vraiment enfoui tellement loin voilà, que ça fait pas partie, mais ça fait pas partie de votre vie, mais en même temps, ça en fait partie dans la manière dont vous vous êtes construit et ça peut vous empêcher de voir les choses d'une certaine manière. Alors, et moi, je pense que ces fils conducteurs, ils sont très, très, très importants. Alors, je vais aller voir lesquels. Ok, on a le 1er février, bientôt la lumière. Symbolique, le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en chemin. Et puis on a rune, l'étoile, espérance, protection. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui veut être mis en lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en avant. Peut-être que c'est au moment du 1er février que vous allez recevoir une réponse par rapport à ça. Et alors, de l'autre côté, on a l'homme. Donc, pour moi, c'est cette direction. Il y en a sûrement qui seront connectés au Sagittaire d'une certaine manière, parce que cette carte est sortie aussi. Pour moi, c'est cette énergie de Mars, c'est cette action qui vous est demandée. Il y a quelque chose qui vous est demandé ici, c'est d'avoir cette force et cette volonté d'aller voir plus loin, en fait, de vous autoriser. Et l'homme, c'est cette énergie masculine ici pour moi. C'est l'humanité, enfin, c'est l'énergie masculine que je ressens ici. C'est ce qui vous donne la force d'aller voir. Alors, qu'est-ce qui est sorti ? Trouve ton essentiel, éveille. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel. Tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait. Laisse-la te guider. Ça me fait sourire que vous ayez cette carte parce que ça me fait vraiment penser à ce que je viens de vous dire. C'est que la vie, elle va vous amener elle va vous guider à aller voir. Et que au-delà des apparences, il y a bien plus qui se passe pour vous. Et que il va falloir faire confiance à la vie, d'où elle veut vous emmener par rapport à justement tout ce que vous ressentez. Si vous sentez évidemment bien l'appel, mais bon, j'imagine que si vous regardez ce message, c'est que l'appel, il est là. Vous avez ces questionnements en vous et vous cherchez des réponses. Donc ici, je pense que déjà, ça vous apportera des réponses, qu'il y a des fils conducteurs qui doivent être connectés pour que vous ayez de plus grandes compréhensions et que vous puissiez vous élever en conscience pour avancer dans la vie. Alors, non, c'est bizarre ça. Ah oui, non, c'est parce qu'elles n'étaient pas dans le bon sens. Alors, on a l'écriture qui sort. Donc peut-être que c'est à travers le travail de l'écriture que vous allez avoir des réponses. On parle de contrat aussi. Donc peut-être qu'en fait vous avez fait un contrat avec vous-même ou bien ça a peut-être à voir avec un contrat tout ça. Peut-être que
Non, c'est un contrat avec vous-même que je ressens ici, mais pas un contrat écrit. Non, donc je vais pas aller dire un contrat écrit parce que je demande et ça dit non. Et l'autre carte, je vais juste aller voir le nom de la carte, parce qu'elle me fait penser à plusieurs choses. Ouais, c'était bien ça. C'est la tortue à l'envers, qui est la lenteur. Moi, pour moi, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va s'accélérer, le fait qu'elle vient à l'envers. Quelque chose qui va s'accélérer pour que vous alliez vers ce chemin. Et pour moi, ça, c'est Mars en Sagittaire. C'est cette direction, c'est cette action, c'est cette énergie. Donc, je pense qu'il y en a certains qui auront du Sagittaire. Donc, allez voir aussi ce message si ça vous parle, parce que ça va être intéressant. Moi, je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va vous demander votre attention et les choses vont se mettre sur votre chemin pour que vous puissiez aller vers ça. Alors, peut-être pour certains, vous allez y voir plus clair au niveau du 1er février. Ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'à partir à partir de... Bon, je ne sais plus quelle date, mais fin novembre, début décembre, on a le soleil qui rentre dans le signe du Sagittaire, donc Mars va être éclairé. On a aussi la lune noire qui rentre le 20 décembre. Donc elle va vraiment venir vous demander d'aller voir ces parties justement d'ombre que vous ne regardez pas. Donc voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place pour que vous avanciez et puissiez aller voir tout ça. Alors ici, on a un dernier message pour vous, c'est... J'espère que au-delà de tous les autres, tu apprends à être fier de toi-même. C'est intéressant parce que je parlais de la fierté avec les lions, donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aller voir ce message-là aussi. Alors, c'est la fleur de l'enfant. C'est momentum, créativité, action. Donc, on est vraiment dans cette énergie d'action et de vraiment aller vous voir à l'intérieur de vous, d'aller comprendre cette partie-là de vous. C'est aussi la pollination, non, pollinaison, oh, je sais pas comment on le dit en français. Je suis le gardien de mon jardin qui grandit. Je suis le gardien du jardin, de mon jardin qui grandit. Donc il y a vraiment quelque chose qui... Ah oui, ça me fait rire parce qu'ici... Oui, c'est intéressant parce que il est écrit c'est tellement facile d'accidentellement vivre pour les autres, pour avoir allez, comment je lis, avoir leur validation et tout ça, qu'ils approuvent, et en fait que l'ego, il se nourrit de ça. Et c'est intéressant parce que ça, c'est exactement le message que j'avais partagé au lion. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à vous, mais ça a du sens puisque l'ego est déséquilibré à l'envers par rapport à tout ça. Par rapport à la chose que vous ne voulez pas regarder en face, que vous avez bien mis de côté. Donc, allez voir aussi les autres signes qui vous parlent, qui résonnent avec vous, parce que je pense que ça va être vraiment important pour vous d'aller voir les autres choses. C'est aussi le livre, le travail d'écriture. Moi, je pense qu'il y a un contrat que vous avez fait avec vous-même. Alors, par rapport à ce contrat que vous avez fait avec vous-même, il y a encore quelque chose que je peux dire. J'entends qu'il faut se détacher de toute attente par rapport à vous et par rapport à la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber, pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, on lâche prise. On lâche prise et on laisse les choses se dessiner devant nous. Et on se laisse guider là où la vie nous demande d'être. C'est ça. Écoutez, voilà, le message, il est là. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout
abonnez-vous non seulement à la chaîne, mais aussi à l'Alchimie Céleste, qui est l'abonnement que j'ai créé pour vous, où je vous accompagne chaque mois dans des thématiques, comme ce mois-ci, je vous accompagnerai dans le deuil. Et bien sûr, le deuil n'est pas seulement avec la perte de quelqu'un, c'est par rapport à tellement d'autres choses plus profondes encore. Donc si vous sentez l'appel de venir travailler dans cet espace, eh bien venez me rejoindre, ça me fera tellement plaisir de vous soutenir. Et moi, écoutez, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très 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 fort et vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez soin de vous. Au revoir.